Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Alors moi je suis Agnès Colombo et je vais vous parler du portrait d'enfant dans le cadre de Create Your Light de Nikon. Qu'est-ce qu'un portrait ? Alors, un portrait, pour moi, ça va être l'ensemble des choses qui vont définir une personne. En règle générale, les gens pensent qu'un portrait, c'est ça, le visage en fait, entièrement. Or, ce qui définit une personne, c'est pas forcément que son visage. Donc pour moi, déjà, le portrait, ça va être l'ensemble d'une personne, que ce soit autant le visage, que ce soit le regard, que ce soit les détails, que ce soit l'ambiance dans laquelle la personne vit, l'action de cette personne, ce qu'elle fait, ses mouvements, ses gestes, ses émotions, tout ça fait d'une personne qui elle est et c'est ce qui fait pour moi un portrait. En ce qui concerne le portrait d'enfant, on est bien d'accord qu'on peut pas faire le même style de portrait d'un bébé, d'un nourrisson qu'un enfant qui va être un peu plus grand jusqu'aux ados. Donc en fait là aujourd'hui on va se focaliser sur les enfants qui ont entre 2 et 8 ans parce que je vais pas forcément diriger un ado de la même manière qu'un enfant de 2 à 8 ans. Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que en termes techniques, étant donné qu'on travaille avec des enfants qui sont assez actifs, du coup ce qui va être très important ça va être les réglages sur mon appareil. Donc ma vitesse d'obturation, elle va être un 250e au minimum, voire même un 500e, histoire d'essayer de pas louper tous les mouvements et toutes les choses qu'il va me proposer et d'avoir un flou. Essayer d'augmenter au maximum la vitesse, tout en faisant attention forcément à la lumière ambiante. La deuxième chose, c'est de shooter encore et encore et encore et encore. Avec un enfant, c'est complètement différent puisque il peut me proposer des tonnes et des tonnes de choses. Donc ce que je fais, c'est que je shoot tout le temps. Il y en a bien une dans la rafale que je vais avoir faite qui va être bonne et qui va me donner l'intensité que je voulais rechercher. La troisième chose aussi qui est très importante pour moi, ça va être de ne pas forcément regarder dans l'appareil. Si je veux pouvoir communiquer avec l'enfant, je vais souvent décaler mon appareil de côté et parler en vrai avec l'enfant avec mes yeux et continuer de shooter à côté. On a la chance d'être en numérique, ce qui nous permet de faire des erreurs et du coup de pouvoir shooter à côté d'une manière ou d'une autre et de changer un petit peu les angles de vue, ça peut nous permettre d'avoir des choses un peu rigolotes et très dynamiques et surtout très sincères et très vraies parce que l'enfant me parle à moi et ne parle pas à un gros œil qui est en face de lui. De décaler et de jouer de points de vue assez différents tout en ayant toujours un contact visuel avec lui, les yeux dans les yeux. Une dernière chose, ça va être de se mettre à la hauteur des enfants. Plus je serai à leur hauteur, plus ils pourront communiquer avec moi. Si je me mets à la hauteur d'un adulte et qui me regarde comme ça, il y a une distance qui fait que la relation et la communication, elle est pas en symbiose. Donc en fait, si je me mets à sa hauteur et que je le regarde dans les yeux et que je fais des choses et que je communique avec lui, et ben pour le coup, je vais avoir un portrait beaucoup plus sincère et authentique comme j'en parlais tout à l'heure. Donc plus communicant. En fait, c'est ça que je vais rechercher. Ce que je vais rechercher avant tout, c'est la communication avec lui. Qu'est-ce que je vais chercher d'ailleurs en termes d'émotion à travers ce portrait ? Moi, ce que j'aime, c'est la joie, le bonheur, les grands sourires, les enfants avec pas de dents. J'aime les enfants qui sont un peu barbouillés, qui ont mangé du chocolat, qui ont mangé de la chantilly. J'aime les enfants qui se posent des questions. Alors, j'aime la joie, mais j'aime aussi tout l'ensemble des expressions que peut nous fournir un enfant. Ça peut être autant du boudin, ça peut être plein de choses vraiment différentes. Alors, du coup, comment je vais créer ça ? Le gamin me connaît pas. Donc, la manière de me faire connaître, c'est de discuter avec lui. En règle générale, quand je veux des portraits d'enfants, je mets un peu à l'écart les parents et je vais lui parler en mode un peu secret. Ça marche plutôt bien. Lui dire des secrets, lui parler tout doucement dans l'oreille et puis peut-être réagir sur certaines choses qu'il va me dire ou pas, etc. Donc en fait, je vais surtout communiquer avec lui. Donc je vais beaucoup parler, je vais donner beaucoup de moi pour qu'il puisse se sentir rassuré, en sécurité et voir que la personne qui est en face de lui, c'est pas quelqu'un juste qui vient prendre 2-3 photos et ça
ça suffit. Donc en fait, je vais vraiment communiquer avec lui, je vais communiquer avec mes yeux, je vais communiquer avec mon sourire, je vais communiquer avec mon énergie. Et c'est ça qui est hyper important parce que pour le coup, les enfants sont un peu dans le... Pas que les enfants d'ailleurs dans le mimétisme, mais en fait à partir du moment où tu communiques avec une personne qui est en face de toi, qui est souriante, etc., et ben forcément, tu vas le devenir toi aussi. Le fait d'être communicant et d'apporter de l'énergie, de sourire, d'être qui vous êtes en fait finalement, ça va donner un indice à l'enfant de la confiance qu'il peut vous accorder et du coup de se lâcher ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler, je vais chanter, je vais danser et je vais l'inviter à venir dans ce jeu en fait. Si je veux des vrais portraits où il est avec moi, c'est moi qui vais communiquer tout ça. Et si je veux des portraits de l'enfant où il me regarde pas forcément mais qui va communiquer avec ses parents, je vais juste demander aux parents de faire tout ça, de chanter, de danser, d'être dans le mouvement parce que c'est ce que j'aime et que c'est ce que je vais rechercher chez l'enfant. Du coup, ça va être aussi de jouer. Donc je vais lui demander par exemple de tourner en rond sur lui-même et puis à un moment donné de s'arrêter et du coup je sais qu'il va perdre l'équilibre ou alors je vais lui demander d'en faire toujours plus, je vais lui donner une émotion comme ça. Si moi je montre l'exemple, et bah pour le coup lui il va s'amuser et il va lui aussi du coup jouer avec moi et faire les choses demandées. Ce que j'aime bien c'est qu'à un moment donné je vais shooter tout le long du jeu, tout le long de l'invitation. Mais ce que j'aime aussi, c'est continuer de shooter quand on a fini tout ça. Parce qu'en fait, quand il est dans le feu de l'action, on a les émotions énormes. Et en fait, juste après que l'action soit passée, on a d'autres émotions. Et ça, j'aime bien avoir ce côté un petit peu plus naturel de ce qui se passe après ce qu'on a fait ensemble. Donc en fait, je vais avoir les deux. C'est-à-dire, je vais avoir l'explosion d'émotions. Et puis, je vais avoir côté, je me repose, oh là là, c'était trop drôle. Voilà, des choses un peu plus naturelles et un peu moins forcées. Du coup, on a un panel de choses variées qui peuvent être très sympas. Je laisse des blancs aussi des fois comme ça. En fait, il me regarde d'une manière très mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je sourie? Est-ce qu'il faut pas que je sourie? Et d'un seul coup, il va éclater de rire ou alors ses parents vont éclater de rire et ça, c'est plutôt très sympa. Voilà, il y a plein de sortes de petits jeux qu'on peut faire comme ça avec les enfants qui marchent à tous les coups. Après, ce qui va être très important, c'est de pas forcer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si jamais j'ai un gamin qui a vraiment pas envie, qui va pleurer, du coup, de pas aller jusqu'aux pleurs. Enfin, l'objectif, c'est qu'il soit pas renfermé sur lui-même et qu'il pleure pas. Du coup, c'est de le laisser tranquille, de m'occuper des parents à côté et ensuite de revenir vers lui. Mais je vais toujours avoir un petit jeu, une petite phrase, un petit truc qui va faire qu'à un moment donné, il va rire. Même le fait de le toucher. C'est-à-dire que souvent, je vais venir et faire des petits points comme ça dans son ventre pour savoir s'il est chatouilleux et du coup, même s'il n'a pas envie, du coup, il va être mort de rire, il va rigoler. Et ça, c'est des choses qui sont assez faciles à atteindre. Un portrait aussi, ça peut être tout à fait un enfant qui va jouer dans sa chambre ou qui va jouer dans l'herbe, etc. tout seul au milieu d'un environnement. Ça va être aussi qui il est, mais pas forcément en communication avec moi. Son regard, mais aussi ses petites dents, son sourire, ça va être ses petites moue, un petit peu rond, j'ai pas envie, ou alors oui, c'est trop génial, oh mais est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, tous ces petits moments qui déterminent vraiment l'enfant. Ça va être aussi toutes ces petites mains, parce qu'ils vont souvent chercher, les petits, surtout de 2 ans, etc. Ils vont souvent aller chercher des petits cailloux, des petites choses comme ça. Ça va être toutes ces petites actions qui sont données par leur corps en fait. Voilà, j'espère que je vous ai donné assez d'informations. J'espère que ça vous aidera peut-être à mettre en place un style, une approche peut-être un peu différente du portrait. Voilà, je vous remercie à tous de votre écoute. À très bientôt et puis bon confinement. Ciao.